Coésie.fr, il fallait le faire. Et c'est reparti pour cette deuxième partie de Casport. Alors il y a du monde qui est venu sur le plateau. Je vous laisse vous présenter. Tostao, on commence par vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Ahmed Tostao. Je préside la commission régionale des arbitres de football de la Ligue mahoraise de football. Oui, Bonsoir. Aline Doudine, nouveau DTA pour les arbitres du rugby à Mayotte. Alors expliquez-nous, DTA, ce que ça veut dire. Directeur. Directeur technique des arbitres. D'accord. Hakim Monsieur Ali qu'on ne présente plus, une figure du TCO. Hakim Ali Abdou, de commission régionale des arbitres de la Ligue de basketball. Alors, nous allons donc parler arbitrage. Donc, c'est un débat qui va avoir lieu. Alors, pour commencer, d'abord, je vais vous demander, Monsieur Hakim, quel est votre rôle, vous, au sein de la Ligue, au sein de cette commission? Je suis le président de la commission régionale. En quoi consiste votre action au quotidien, votre travail auprès des arbitres? Comment ventilez-vous votre action? Ok. Alors, au niveau de la Ligue de basket, on organise les formations. La commission régionale des arbitres organise les formations, fait les suivis des recyclages et met en place, la commission régionale des arbitres met en place tout ce qui est les désignations au niveau des matchs et des rencontres qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu pour le basket. Alors, je vous propose donc de regarder l'interview d'un formateur pour les arbitres au basketball. C'est un reportage signé Nourdine Abdourahim. J'ai essayé de faire ce constat par rapport au Club du Nord, qui n'a pas assez d'arbitres pour couvrir les matchs. On se retrouve avec des arbitres qui viennent de la Petite Terre pour venir couvrir les matchs sur Grande Terre, surtout dans le Nord. Ça fait un coût énorme par rapport aux frais d'arbitrage. Du coup, on est venu à l'idée, moi-même et M. Gaba, qui est mon grand frère, de monter ce centre d'initiation de basket afin d'initier les personnes du Nord comme ceux qui veulent participer à l'arbitrage et de pouvoir les intégrer dans nos championnats sous peu. Alors, il semble que justement, le côté recrutement rencontre quelques difficultés et non des moindres. Alors, on est en début de saison. Tous les ans, c'est toujours pareil. En début de saison, on a toujours un peu de difficultés à pallier les rencontres, c'est-à-dire les arbitres pour les rencontres. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des arbitres qui ont des empêchements pour venir au recyclage. Parce que chaque début de saison, il y a d'abord un recyclage. Tous les ans, il y a des additifs au niveau du règlement du basketball. Donc, je ne peux pas envoyer des arbitres qui ne sont pas recyclés dans les rencontres. Donc, on fait des séances de rattrapage pour que les arbitres soient au top, au niveau des nouvelles règles pour les désignations. C'est pareil pour vous, le rugby et le foot? Non, le foot, surtout, c'est un problème de fidélisation. C'est-à-dire tous les ans, parce que il y a aussi des obligations des clubs. Donc, ils essayent toujours d'être en règle, mais c'est la fidélisation. Parce que il y en a qui viennent pour compléter. Et puis après, quand ils voient la difficulté à officier les matchs, donc ils ne restent pas plus de 2 ou 3 ans. C'est ça, la fidélisation qui nous fait défaut. Mais pour le rugby? Pour le rugby, on a beaucoup de problèmes car il n'y a pas beaucoup d'arbitres à Mayotte. Et comme il n'y a pas beaucoup de clubs, du coup là on est embêté. Chaque année, il n'y a que des arbitres d'RCM qui sont présents. De toute façon, voilà, le RCM a vraiment fourni, mais ça c'est pareil, c'est toujours la même chose qu'Alep. C'est le départ d'une école football, école de basket. Donc avoir toujours les mêmes personnes et puis à un moment donné, leur proposer d'être arbitre, ça ne vient pas comme ça. Donc c'est sur 50 personnes, vous arrivez à avoir un arbitre qui veut bien être arbitre, parce que c'est pas facile l'arbitre. Guillaume, un mot là-dessus? Je pense que tu as raison. Je pense qu'au niveau de l'arbitrage, il faut susciter des vocations. C'est pas évident quand on est joueur de devenir arbitre.
Je pense que parfois, en tout cas en foot, le règlement est mal fait, puisque à partir de, Tostao me dira si je me trompe, à partir de 22 ans, 21 ans, 22 ans, il faut choisir entre joueur ou arbitre, ce qui me paraît complètement absurde. C'est absurde. Dans la mesure où on peut très bien jouer le samedi, entraîner le dimanche ou vice-versa. Et je trouve dommage qu'on se tire une balle dans le pied en éliminant des joueurs qui peuvent arbitrer par ce règlement un petit peu idiot. Une question disons justement par rapport à ce règlement, nous ici, nous essayons justement de s'adapter un peu plus, c'est-à-dire que quand on joue dans l'élite, on ne peut pas le faire jouer en tant que joueur et puis arbitre. On essaye par contre les autres divisions de s'adapter par rapport au règlement. Sinon on ne pouvait pas, parce que vous savez qu'ici, il n'y a pas que seulement dans l'arbitrage, mais on trouve 1 ou 2 personnes qui, dans une association ou dans un club, qui font tout. Ils font éducateur, président, arbitre. Tout à fait, mais on sait très bien que c'est du bénévolat et c'est de la passion. Caleb, on passe à l'interview. D'abord, j'ai une question pour Tostao. Lorsque vous nous dites que des arbitres se rendent compte une fois sur le terrain qu'ils ont des difficultés qu'ils ont pour officier, d'où viennent ces difficultés selon vous? Pourquoi certains arbitres au bout d'un moment se découragent? Parce que j'ai parlé avec pas mal d'arbitres qui me parlent justement de ces phénomènes de violence, d'agression, etc. Exactement. Bon, ça c'est bon comme tout le sport. Vous savez que ici on a des installations qui, vous savez, bon, il n'y a pas de vestiaire parce que c'est le minimum. Quand il y a un problème, si un arbitre peut aller se réfugier dans un vestiaire, c'est un peu facile. Mais ici, ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Je dis toujours heureusement que bon, les gens ne sont pas aussi violents qu'on le pense, mais il y a effectivement ce mode ou ce phénomène de violence qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de gens qui commencent à l'arbitrage qui se découragent. On voulait en parler un petit peu sur la dernière partie justement de l'émission. On voulait un peu continuer justement sur le recrutement, et on avait un petit passage à vous montrer sur l'arbitrage justement, qui posait 2-3 questions qui éclaircissaient un petit peu par rapport au recrutement. Le côté féminin, je pense qu'on va avoir beaucoup de boulot là-dessus. On a déjà des binômes féminins, donc on a déjà un binôme régional féminin. Et on va s'appuyer sur ce binôme-là pour travailler et voir comment on va améliorer ce secteur féminin. Donc pour cette année, on va essayer déjà de, si je vais dire imposer, ça va être trop lourd, mais on va accompagner les équipes féminines à avoir des arbitres. Dans un premier temps, ça sera des arbitres garçons, mais à long terme, on souhaiterait que chaque équipe féminine puisse avoir ses propres arbitres. Du coup, c'était un débat dont on voulait parler un petit peu aussi, justement, c'est féminine. Là, c'était le président de la Ligue des arbitres de hand qui parlait. Et justement, au niveau des arbitres femmes, au niveau féminin, oui, au niveau de vos différents championnats, enfin, ligues, ça donne quoi à peu près? Des petits soucis pour en avoir aussi, ou à vous? Nous, on a un petit souci car on a un seul arbitre féminin. Et elle est DERCEM en plus, du coup là... Ça commence à devenir un peu compliqué, ouais. D'accord. Okay. Et alors, au niveau du basket, il y a eu un temps où on avait un peu de difficulté de recruter les filles. Maintenant, elles viennent toutes seules. Elles se forment. Après, on les envoie. En fait, le basket est un peu plus facile au niveau de l'arbitrage parce que dès qu'on a acquis quelques compétences, des compétences de base, on peut les envoyer siffler et rapidement ça se développe, quoi. Sinon au niveau football, effectivement, on peut compter à peu près une dizaine d'arbitres, mais comme avait souligné Guillaume, c'est qu'on a au moins 6 qui jouent. Mais en tout cas, nous, on les laisse jouer et puis on travaille toujours avec elles et puis on espère que, bon, dans quelques années, elles vont officier comme on en a 4 qui officient. Même il y en a 2 qui avaient fait la finale des Jeux des îles de football à La Réunion et puis aussi quand même la demi-finale de la Coupe de France ici à Mayotte. Un match qui était AJK FCM Sapere. Alors nous allons donc maintenant passer au volet formation pour l'arbitrage.
je vous propose de visualiser un reportage signé Nordine Abdourahim. La première des règles, c'est de faire respecter les règles du jeu. Tous les ans, on a de nouvelles textes qui arrivent qu'il faut mettre en application. Donc lors de ces rassemblements, parce qu'il y en a eu, je crois, 3 ou 4, c'est le 4e. Donc c'est de donner ces nouvelles consignes à mettre en place, notamment un exemple, le protocole d'avant-match, ce qui est obligatoire depuis longtemps, mais cette année on va mettre un point d'honneur à ce que ça soit fait. Alors Tostao, pour la formation, j'imagine que vous avez des journées formation auxquelles nous avons déjà assisté. Vous avez donc un planning tout au long de l'année. Comment ça se passe au niveau du foot? Effectivement, tout au long de l'année, par mois, on a 3 week-ends où nous sommes sur le terrain. On est aussi en salle, mais on a beaucoup misé sur la pratique. Et puis, comme on a pas mal de différentes catégories, on essaye d'alimenter tout le monde les infos, parce qu'on s'est rendu compte que nous avons aussi une faiblesse de la lecture. Les arbitres n'aiment pas aller fouiner le bouquin, donc on essaye justement de les apporter. Et puis aussi, maintenant on a aussi au niveau football une méthodologie nouvelle qui fait que même les éducateurs, on a travaillé avec Guillaume par exemple à la formation d'éducateurs pour les BMF. Et je pense quand même que ça devient de plus en plus intéressant, parce que même les éducateurs, ils font des pratiques. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Combien de personnes, Guillaume, en général, par an, une moyenne, sans vraiment notre chiffre, en formation d'arbitre? En formation d'arbitre, il faut demander à Tostao, c'est plus que moi. Je te dirais en éducateur, mais en arbitre, c'est lui qui te dira. En fait, on regroupe en moyenne une trentaine quand on est en salle, mais quand on est sur le terrain, on tourne à peu près à 50. Par week-end, je parle. D'accord. Ah, oui. On a sur les 52 semaines, on tourne à peu près 30 un sport très réputé à Mayotte. Idou, Ali, combien tu penses cette année? Il va falloir quand même recruter quand même pas mal d'arbitres. Donc on sait que c'est quand même aussi, on le fait par passion. Est-ce que tu as eu des contacts qui voulaient le faire cette année? Parce qu'on commence, c'est vrai que nous de notre côté, au rugby, on commence très jeune. Dès que tu as quelqu'un qui est sanctionné, on le met à l'arbitrage. Et c'est à 10, 11 ans, 12 ans, ils sont à 2 en train d'arbitrer sur un terrain, dans les moins de 14. Ou s'il fait, il est sanctionné, puis il va accompagner l'arbitre. À combien cette année, tu penses? On arrive à le développer avec le comité? Là, j'essaye de motiver des gens à venir, mais il n'y a personne qui m'a contacté pour devenir pour l'instant, on va essayer de faire quelque chose avec aussi KTV et Cousy. Hakim? Alors nous, au niveau de l'arbitrage, on est vraiment calé. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres ligues, mais au niveau du basket, on est calé. Il y a des formations sectorielles qui s'organisent à chaque période de vacances. Et pendant la finale, parce qu'il y a toujours des finales de zone entre La Réunion et Mayotte, comme on est les départements français dans la zone océan Indien. Donc quand il y a ces rencontres-là entre La Réunion et Mayotte, il y a toujours un formateur fédéral qui arrive sur Mayotte et qui vient valider les formations sectorielles qu'on fait. Voilà. Donc en décembre, il y a une validation, et en mai aussi, il y a une validation. Et là, je profite aussi pour faire la publicité pour mon basket. Il y a une formation sectorielle qui est programmée pour le week-end du 17. Dans chaque secteur, au nord, au centre, en petite terre. Octobre, nous disons 17 octobre. 17 octobre, et à Mamoudzou aussi. Et la formation de Mamoudzou a été décalée à ce week-end parce que pour des raisons plutôt basket. Juste en termes de recyclage des gens qui sont déjà arbitres, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est présenté chaque année pour tous les arbitres, ou c'est espacé plus de temps, notamment comme disait dans le sujet la personne du hand qui dit il y a des nouveautés, et donc voilà, comment c'est intégré? Oui, effectivement, pour le foot, c'est une obligation. C'est tous les ans, en début de saison. Et puis aussi, quand on fait les formations des nouveaux arbitres, on oblige ceux qui n'ont pas participé au recyclage du début d'année d'aller se recycler. Pour les autres? Nous, pour le basket aussi, c'est la même chose. Chaque début de saison, il y a un recyclage. Celui qui ne s'est pas recyclé ne peut pas siffler. Et on profite aussi lors des formations sectorielles pour ceux qui n'ont pas pu se présenter au recyclage, essayer de se mettre à jour. Mais pour nous, il faut venir aux réunions pour savoir si on va être arbitre ou pas, en fait. Car c'est moi qui valide si on est arbitre ou pas, en fait. Et surtout si les règles n'ont pas changé au rugby, qui sont quand même très compliquées. Caleb?
Alors, nous allons donc maintenant passer à une interview justement de la seule arbitre féminine de rugby. C'est donc une fille du RCM. Visualisons ces images signées Nourdine Abdourahim. Il y a des insultes, il y a beaucoup de choses en fait. Je ne peux pas vraiment vous expliquer, mais il y a plein de choses. Que même nous, parfois, on n'arrive pas, mais c'est obligé de le faire parce que c'est ça, c'est nous qu'on a choisi de faire ça. C'est comme ça les arbitres. Parfois, c'est des insultes, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Idou? Bah ouais, mais connaît d'homme. Là, on parlait, bon, parce que c'est une arbitre de rugby qui est très volontaire, qui fait quand même, ça fait quand même plus de 12 ans qu'elle fait du rugby. Et c'est pareil, elle vient arbitrer, elle est arbitre en finale, elle est arbitre en demi-finale de touche pour l'instant. Et je pense que bientôt, elle fera l'arbitre finale, demi-finale centrale. C'est parce qu'elle est toujours présente. Et c'est vrai qu'il faut se mettre à jour. Alors on parle de recyclage, comme on dit. Je veux dire, nous en rugby, c'est début de saison. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont changé, quoi. Hein, donc, et en tant qu'arbitre, il faut quand même apprendre. Basto, il faut être tout le temps présent. Tout le temps présent. Et là où c'est, pour nous, en fait, le football, là où c'est difficile, c'est que nous, ici, la saison, c'est l'année civile. Et comme on est en phase avec la fédération, où les changements, c'est au mois de juillet. Juillet-août. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, on essaie quand même de faire comprendre aux gens que non, ça va être appliqué que l'année prochaine. Mais les dirigeants, quand ils voient les infos, machin, ils disent, mais attendez, ça a été changé, pourquoi vous? C'est un peu compliqué, mais bon, on essaie quand même de faire avec. Okay. Nous, on n'a pas ce souci-là parce que nous, on est aligné avec la métropole. Ouais, donc voilà, en espérant d'avoir beaucoup plus de gymnases couverts qu'on demande tout le temps au Conseil général. Si vous avez voyé ce message, essayez quand même un peu plus de subventionner, de suivre quand même les gymnases couverts sur Mayotte pour que tout le monde puisse jouer toute l'année. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse rebondir donc sur son propos lorsqu'elle parle de violence verbale, de ces choses-là, de ces phénomènes qui font que beaucoup d'arbitres finissent par se désister. Pierre, vous nous le disiez, c'était la semaine dernière, que pour la finale de handball, je crois qu'un arbitre ne s'est pas présenté au Trophée des Champions. Oui, il y avait un petit souci justement sur les demi-finales où un arbitre avait été pris à partie. Heureusement que d'ailleurs qu'il y avait le service. C'est-à-dire un arbitre ne s'était pas présenté aussi. Et du coup, suite à ça, sur la finale, il ne s'est pas présenté, ce qui a causé quelques petits désagréments. Bon, c'était pas une violence physique directe, mais c'était quand même très impressionnant à voir. Hein, il s'est caché dans sa voiture. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres qui existent depuis très longtemps. Mais la question, c'est par rapport à vous, responsable corps arbitral, comment vous les préparez à gérer un peu tout ça, ou quelles sont leurs solutions quand ils se retrouvent à des situations où ils sont quand même pris fortement à partie. Voilà, c'est un peu l'idée, si quelqu'un veut... Parce qu'on le voit, samedi, un joueur a dérapé, un arbitre de touche a dérapé à Bragani. Il a frappé un joueur et un supporter. Ah, il a craqué? Non, pas un joueur, un supporter. Il a craqué. Et vous, comment vous les préparez psychologiquement à ce genre de Non, on a, justement, par rapport à nos formations, on a quand même des parties psychologiques où on discute beaucoup par rapport aux agressions. Et puis aussi, on a, comme on dit, ce qu'on appelle la gestion des conflits, où on insiste beaucoup. Et puis, mais vous savez, bon, l'être humain, à un moment donné, il craque. Oui, mais je pense quand même qu'il faut, enfin, toutes les ligues, protéger les arbitres. Et des sanctions exemplaires, je trouve que ça se fait pas beaucoup. Exactement. Et ça, je trouve que ça se fait pas beaucoup. On voit pas mal l'arrangement. Et je trouve que moi, ça m'interpelle énormément. Enfin, j'ai horreur de ça, quoi. Donc, je pense aussi qu'on fait partie des arbitres, c'est ce qu'on a besoin. Et je trouve que les ligues font des arrangements pas sympathiques du tout pour les arbitres. Parce qu'on doit protéger les arbitres. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Okay. Hakim ? Alors, moi, au niveau du basket, on a le règlement, on suit le règlement. Et on ne peut pas déroger, on ne peut pas aller à côté. Quand une équipe n'assure pas la sécurité de ses invités, enfin les gens qui viennent jouer sur les plateaux, l'équipe est sanctionnée. On ne peut pas faire du n'importe quoi sur un plateau. Les gens, quand ils laissent leurs occupations pour venir voir un match, un spectacle, on ne peut pas accepter que des délinquants ou des gens agressifs viennent gâcher la partie. Ça veut dire que, si je peux me permettre, aussi bien pour tout le monde, c'est l'équipe qui reçoit, qui est responsable. C'est l'équipe qui reçoit, qui est responsable de la sécurité. Donc si c'est des jeunes de l'autre équipe qui... Voilà. C'est quand même... Non, mais ils sont identifiés, on peut les identifier, les supporters des équipes adverses ou de... Voilà. D'accord, ok. Mais parfois, ça peut être aussi un joueur de l'équipe, comme on l'a vu l'autre jour au basket, quand un joueur
de petits terres à déchirer une feuille de match. Tout à fait. On est pris très violemment aux arbitres de manière. Il y a des sanctions, il y a une commission de discipline qui. 2 ans, il joue pas. Pendant 2 ans, il joue pas. Mais bon, et là non, mais tiens, pendant 3 mois. Non, mais après, la commission de discipline fait son boulot, mais après une année de suspension, nous on n'est pas maître de la suspension, c'est la Fédé qui décide après. Nous, oui, non, mais il y a toujours les appels, mais c'est pareil au rugby. Hein. Et nous, tu as eu des soucis comme cela? Non, pas encore. Non. Mais bon, je veux dire une chose aussi, voilà, c'est au rugby où tu as un petit gringalet qui peut arriver à parler à des grands gaillards. Ouais. Je crois que c'est le seul Harry qui dit bon alors toi, tu vas te calmer, hein, d'accord pour les rucks? Oui. Hop, qui se retourne. C'est vrai qu'au rugby on le voit souvent, puis on le voit souvent à haut niveau, n'est-ce pas, Guillaume? Ouais. Tu vois bien ça quand on voit quand même des gringalets avec des grosses masses musculaires et qui arrivent à leur parler franchement. Ouais, complètement. Après, je pense qu'il y a aussi une façon d'arbitrer, un arbitrage plus ou moins pédagogique qui permet aussi de faciliter la relation entre le joueur, l'entraîneur et l'arbitre. Donc il y a une façon aussi de s'exprimer. Mais je crois que le problème de l'arbitrage et de la relation avec les joueurs, il est bien plus vaste que ça. Toi, on parlait des vestiaires tout à l'heure, on parle de déchirer la feuille de match. Si la feuille de match était dans un vestiaire, ça n'arriverait pas. Si les joueurs pouvaient se calmer à la mi-temps et rentrer dans un vestiaire, ça n'arriverait pas. Et après aussi, je pense qu'il faut qu'on aille vers une culture de nos joueurs qui doivent aussi, et de nos éducateurs qui doivent aussi connaître les lois du jeu. Parce qu'à un moment, on l'a vu encore en Ligue 1 ce week-end, le tireur de pénalty de Montpellier qui reprend le ballon alors qu'il a tapé le poteau, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que nos joueurs ne connaissent pas les règles, donc forcément ils s'énervent aussi contre l'arbitre. Donc je pense qu'il y a toute une communication à faire entre les deux, peut-être aux arbitres, à mieux connaître aussi le rôle d'un éducateur ou d'un joueur, savoir les difficultés que c'est d'aller de faire une performance, et aussi aux joueurs de mieux connaître le rôle de l'arbitre et les lois du jeu. Mais surtout les lois du jeu. Alors bon, je connais à peu près. Alors je vais encore parler du rugby, mais je peux vous dire, si vous venez jouer au rugby, je vais vous dire, vous mettez 15 ans pour essayer d'apprendre les règles. Mais après, les règles du jeu, c'est que chaque équipe qui descend sur un terrain, c'est pour gagner. Donc ils savent très bien qu'en mettant la pression à l'arbitre, peut-être que l'arbitre va déjouer. Donc ils jouent sur ça. Et ça, c'est pas sport. Mais après, c'est une question de philosophie de sport aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue avec ou sans l'arbitre? Voilà, est-ce qu'on joue en dénigrant l'arbitre ou est-ce qu'on joue avec lui? Parce que certains joueurs reçoivent cette consigne-là, mais de manière officieuse. Mettez la pression à l'arbitre, parlez-lui, essayez de le faire vaciller. Je veux ouvrir une petite parenthèse, si vous me permettez. Juste au niveau du basket, vous savez pourquoi le basket fonctionne ici à Mayotte? C'est parce que les arbitres sont quand même au niveau. On n'envoie pas n'importe quel arbitre siffler des matchs. Parce que si les arbitres n'étaient pas au niveau, le niveau du jeu ne peut pas évoluer. Si on a un bon niveau, c'est parce qu'on a des bons arbitres. Vous avez vu quand même au jeu de Zid que c'est nos arbitres à nous, à Mayotte, qui ont sifflé toutes les finales. Un peu de cocorico, ça fait du bien. Je suis bien, Kimza. C'est une réalité. C'est vrai que le basket, c'est un sport qui peut envoyer des arbitres à la CCOI et dans des compétitions régionales. Et on le voit rarement avec le football ou d'autres. Ah, si, non, mais il y a du mais rarement, compétition plus régulièrement avec le basket sur les grosses compétitions. Oui, parce qu'il est vrai que le basket a un niveau au niveau régional qui est vraiment visible. Mais le football, quand on fait des compétitions régionales, quand on fait des compétitions nationales, telles que 7e Tour Coupe de France, on a toujours des arbitres qui y vont et qui sont très bien notés là-bas. Parce que aussi, ils arbitrent dans des conditions meilleures. Vous savez, quand un arbitre est serein, c'est plus facile d'arbitrer que quand on arbitre, on sait que bon, s'il y a un souci, il ne peut pas se réfugier quelque part. Et puis aussi, moi par exemple, l'histoire du rugby, moi ça c'est un truc qui, je pense qu'ici, ça serait mieux. Les sanctions de rugby sont vraiment, comment dirais-je, c'est exemplaires. Donc quand on sait qu'en faisant une bêtise, on a des sanctions très dures, je pense que c'est dissuasif. Mais ici, il est vrai que bon, les sanctions au football, ils ne sont pas encore... Moi, j'ai eu la chance d'être à la Ligue Méditerranée. Je peux vous dire que les sanctions, même au football de la Ligue Méditerranée, maintenant, il n'y a plus les problèmes qu'il y avait avant. Parce que les sanctions, les suspensions sont comptées. Et à certains nombres, on a des points en moins, ainsi de suite. Et puis, quand on fait une bêtise, on est bien sanctionné. Ça calme les joueurs, ça calme les joueurs, ça calme les équipes. Exactement. C'est très bien. On continue sur la formation. On a un reportage, enfin une interview du jeune en formation dans le volet des agréments. Un jeune formation en handball. Nordine qui nous envoie ça. Merci. Moi, je pense qu'on devrait avoir des sensibilisations au niveau des clubs pour que justement les joueurs connaissent bien les règles
parce que souvent on siffle une faute. Il y avait faute, sauf que le joueur il sait pas que c'est une faute, il commence à râler. Donc voilà, je pense qu'il faut sensibiliser les joueurs au règlement pour qu'ils le connaissent bien, et puis les sensibiliser au fait que l'arbitrage c'est pas forcément facile, mais qu'on a besoin des arbitres pour jouer au basket. On a combien de temps? Oui, alors justement, ça répond un petit peu, justement, c'était un peu dans la mouvance de ce que vous disiez, quoi, hein, ce qu'a dit ce monsieur, et pour information, c'était un arbitre de basket. Voilà. Donc, mais l'intérêt de cette discussion, c'est aussi d'écouter des jeunes arbitres en formation qui sont déjà bien au clair par rapport à ça, quoi. Ce serait bien que les joueurs s'intéressent plus aux règles aussi, même parce qu'en fait, finalement, c'est un faux débat. Parce que les joueurs, ils disent, il y a l'arbitre qui va faire respecter les règles, mais en même temps, on va lui... En fait, les joueurs sont un peu en décalage parce qu'ils ne suivent pas. Je l'ai dit au départ que chaque année, il y a toujours des additifs. Les règles changent, évoluent. Et quand les clubs ne cherchent pas à s'actualiser au niveau de ces règles, c'est ce qui fait qu'il y a des dérapages sur le terrain. Parce qu'un arbitre qui siffle une violation ou une faute, alors que avant peut-être c'était pas une faute ou c'était pas une violation, le joueur tout de suite, ah pourquoi tu me siffles alors que j'ai rien fait? Après, moi je sais que par exemple au rugby, on voit souvent les arbitres venir nous voir, en même temps ils sont dans le club, c'est vrai. Mais c'est normal car à chaque année, normalement, les règles de rugby changent. En fait, il y a des nouvelles règles qui s'ajoutent. Du coup, on est obligé de passer dans tous les clubs pour actualiser, pour dire au club comment ça doit fonctionner cette année, toutes les règles, tout ça. C'est quelque chose qui se fait aussi sur le foot et le basket? Ah oui, c'est en fait surtout aujourd'hui les formations d'arbitrage, c'est justement, il faut que tout soit pédagogue. Quand on donne un avertissement et que le joueur n'a rien compris, c'est sûr qu'il va revenir, il va faire la même chose, la même bêtise. Mais il faut que les arbitres dirigent en tout cas un match d'une façon très pédagogue et psychologue. On ne peut pas, parce que soi-disant on a le sifflet et faire ce qu'on veut, non. On sait que les joueurs ne maîtrisent pas les règles, donc il faut essayer aussi de s'adapter à ce que tout se passe dans de meilleures conditions pour qu'une rencontre soit excellente. Moi je pense que parfois aussi, excusez-moi Kim, je pense que parfois aussi c'est difficile parce qu'il y a le côté enjeu, il y a le côté frustration, on veut absolument gagner, on a parfois l'impression que l'arbitre il est injuste envers notre équipe, on lui reproche d'avoir sifflé une faute contre nous et pas la faute la faute subie donc par l'équipe. C'est souvent ça fait partie des réprimandes qui sont faites. Oui, mais la différence entre un sportif et une personne lambda, c'est ça. Un sportif doit pouvoir justement se canaliser, se maîtriser. Parce que justement, c'est un compétiteur, c'est un gars qui souffre beaucoup sur le terrain. Donc, même si l'arbitre fait une erreur, il doit quand même être capable de se maîtriser. Donc, c'était juste pour préciser qu'il y a une charte d'arbitre qui spécifie que chaque club doit envoyer des arbitres. Les arbitres de clubs qui viennent dans ces recyclages ou des formations, c'est pour justement apprendre ces nouvelles règles et les propager dans les clubs. Mais il y a des clubs qui n'envoient pas d'arbitre, ce qui fait qu'il y a les décalages et qui fait que... Il y a des dérapages aussi sur le terrain. Voilà. C'est tout. Passion pour être arbitre. Il faut être vraiment passionné. Voilà, tout à fait. Il faut vraiment aimer parce que beaucoup se plaignent aussi, on peut en parler, non. Beaucoup se plaignent d'avoir des indemnités peu suffisantes au regard de... Non mais écoutez, on fait ça par passion, on a des petites indemnités mais tu y vas avec passion. Tu vas sur le terrain avec passion pour jouer avec ton équipe, tu vas sur le terrain avec passion pour arbitrer. Alors, la passion domine les indemnités, la passion domine. Moi ça fait 30 ans que je fais du basket. Et il est toujours en scooter. Voilà, sur ce, c'est fini pour cette page spéciale arbitrage et nous allons passer au cyclisme. Alors se déroulait hier à l'abattoir le trophée Ben Khaled qui est donc le défunt cycliste que tout le monde connaît. Donc un trophée était donc organisé hier. Nos caméras étaient sur place. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Le vélo sur route à Mayotte a ses passionnés comme l'était Ben Khaled. Disparu en mer en 2006, Ben Khaled était très engagé dans le cyclisme mahorais et le sport en général. C'est en sa mémoire que la première édition de ce trophée a été organisée dimanche à Pamandzi par le VTT Club de Petite Terre, comme l'explique son président. Ce qui est un événement bolé, il a préparé mahana maha, il a préparé simia munga baka sizie vanu berifa kila maha, ya marem Ben Khaled,
ikamba mwananya tu akapa manze vanu watu pia mjomba c'est un champion kurumboli akujana maore vanu hamwa au niveau ya cycliste aka partout hamwa sport ambio pia kavavo c'est que ouais ari alawa lemenguni karjamba ahibwa en 2006. Place à la préparation et à l'échauffement. Gonflage de roues, vérification des vélos, tour de chauffe pour les 28 coureurs engagés. 3 catégories en lice, junior, senior et vétéran. C'est parti pour 20 tours de Pamandzi pour un total de 70 km de course qui a éveillé la curiosité des habitants, peu habitués à ce genre d'événements sportifs à Mayotte. L'équipe organisatrice voulait marquer le coup et faire connaître l'association. On écoute Ayouba Hassani, secrétaire du VTT Club de Petite Terre. L'objectif de cet événement, c'est plus marquer le coup, de nous faire connaître l'association et puis de faire connaître l'homme qu'il était, parce qu'il y a sûrement des jeunes qui ne l'ont pas connu et ceux qui l'ont connu, qui l'ont oublié, parce que quand on meurt, tout le monde t'oublie. Donc on ne voulait pas que cette personne soit dans les oubliettes comme il a été jusqu'à aujourd'hui. De bonnes conditions d'organisation pour cette première édition qui en appellera d'autres. Les vainqueurs de cette première édition, tous licenciés en club, sont Pigeot de l'Abattoir en catégorie junior, Ghislain de Mamoudzou en catégorie senior et Jean-Claude chez les vétérans. A noter que cet événement a également proposé le matin d'autres activités pour attirer un maximum de public en organisant une course de pneus pour les petits ou encore une course de sacs de riz. Rendez-vous à l'année prochaine pour la 2e édition. Alors le cyclisme, Hakim, c'est un sport qui vous parle? Ben oui, moi, écoute, je suivais le cyclisme à l'époque quand j'étais un peu jeune. Enfin, maintenant, je regarde à la télé comme tout le monde. Alors, moi aussi. Hein. Très bien, très bonne réponse, Kim. Oui. Oh oui. Alors on a un petit problème de micro. Dernier mot pour la fin. Au niveau formation, où c'est qu'il faut vous contacter, s'il vous plaît? Alors, je dirais juste que les écoles d'arbitrage, à nous, au niveau du basket, oui. ça a commencé cette année. D'accord. Donc, je demande, je lance une annonce par rapport au club de former leurs arbitres et nous appeler, faire appel à la Ligue pour que des formateurs puissent passer. Donc, la Ligue de basket? La Ligue de basket, pour valider ce qu'ils font. Et après, je profite aussi pour la formation sectorielle de ce samedi à Mgombani, on l'a bien entendu. Pour les débutants et les stagiaires. Ça sera de 9h à 11h. 9h à 11h, très bien. Et moi, j'invite les clubs de rugby d'envoyer des arbitres pour qu'on puisse pallier au manquement d'arbitres. Au comité, on se renseigne au comité de rugby? Oui. Très bien. Non, nous, au foot, surtout, nous demandons aux clubs qui sont en infraction de se regrouper s'ils sont dans une commune. Et puis, quand ils auront, ne serait-ce une dizaine de jeunes qui veulent apprendre à l'arbitrage, et puis nous demander la commission régionale des arbitres. Et on va envoyer un formateur pour les former. Guillaume, pour les éducateurs à la Ligue? Nous, ils se forment lors du module arbitrage spécial éducateur. Mais je reviendrai simplement sur un constat important qui fera plaisir à Pierre sur la Corse, qui a diminué de quasiment 60% les agressions sur les terrains de foot à partir du moment où ils ont eu des bonnes surfaces de jeu. Alors c'est mon credo toujours, les pelouses. Quand les joueurs sont moins frustrés, qu'ils peuvent pratiquer leur sport dans de bonnes conditions, ils sont moins énervés et ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Prenons l'exemple de la Corse et faisons des terrains de foot. On revient ou de rugby, encore ou de basket. À nos terrains. Caleb. Et voilà, ce sera donc le mot de la fin. Sur ce, donc nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On se dit à très bientôt sur les terrains, sur les plateaux, dans les gymnases. Et sur ce, à lundi prochain, entre 20h et 21h, sur KTV et sur Cozy FM, le 106.9. Ciao, ciao. Ciao, ciao les Anglais. Au revoir. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.